Salut, moi c'est Camille, vous pouvez m'appeler Cam. Donc du coup je viens de Montpellier, dans le sud, là où il fait chaud. Mais j'ai fait ma prépa à Perpignan, donc dans le sud aussi, en pays catalan par contre. D'ailleurs j'ai jamais vu des gens aussi fiers de leur région. Petite dédicace à Jordi. Des faits sur moi, j'ai fait 10 ans de guitare classique. Par contre, en soirée, me demandez pas de jouer quelque chose, ça va être compliqué. J'ai un peu tout oublié. Autre chose, c'est que j'ai fait une PMD, c'est-à-dire une préparation militaire de découverte. Donc je n'ai pas trop la gueule de l'emploi, on va dire. On m'a demandé de courir, de faire des parcours, de nager. J'ai failli me noyer, mais bon, je suis ressortie intacte. Un autre fait qui m'a marqué dans ma vie, c'était mon voyage scolaire en Nouvelle-Zélande. Donc c'était en première avec ma classe. C'était plutôt ouf. C'était mon premier grand voyage, ça a duré 3 semaines et c'était vraiment... j'ai kiffé. Sinon, ce que je regarde en ce moment, ce que je like, j'aime beaucoup regarder les comptes rendus des défilés de mode de Loïc Prigent. Bon, ça date un peu, mais ça va. J'aime bien aussi regarder les reportages historiques à la Stéphane Bern. Et j'aime bien regarder les coups de gueule de Maëva Guénam sur Instagram aussi. Ça me fait rire. Niveau série, je regarde 10%. Et j'adore les films cucu, donc les films de Noël, j'adore. Un secret inavouable, c'est que j'ai jamais vu Game of Thrones. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Salut, moi c'est Marie et j'ai 20 ans. J'habite au Pays Basque avec ma sœur et mes parents. Le Pays Basque, c'est une région très agréable où on peut trouver à la fois la mer, la montagne. Il y a de nombreuses fêtes, les fêtes de Bayonne, si vous voyez ce que je veux dire. Quand j'étais petite, j'ai fait du tennis et du dessin. D'ailleurs, je fais toujours du dessin car je suis passionnée d'art graphique de manière générale. J'aime aussi beaucoup le cinéma. C'est vrai que le travail de réalisateur m'intéresse particulièrement, que ce soit celui de Terrence Malick ou de Wes Anderson. D'ailleurs, j'ai trop hâte du nouveau film de Wes Anderson, The French Dispatch, avec Timothée Chalamet, parce qu'il est trop beau. Et au-delà de ça, il joue à merveille. J'aime aussi beaucoup le rap, j'écoute pas mal de rap US, mais aussi du rap FR, que ce soit J. Cole ou Kendrick Lamar. J'écoute aussi de la folk, du blues, donc c'est mon père qui m'a sensibilisé à ce genre de musique, que ce soit Bob Dylan ou Leonard Cohen. En fait, la culture pour moi, ça contient plein de choses, que ce soit la mode, la musique, le cinéma, la sculpture. Et en candidatant pour le BDA en tant que chargé de la communication, j'avais envie de ramener cette vision-là, une vision plus moderne, plus proche peut-être de la jeunesse d'aujourd'hui, à la fois complexe et créative. Je pense qu'il est important d'avoir une présence marquée sur les réseaux sociaux, faire de belles affiches aussi et d'envoyer beaucoup de mails pour rester dans la tradition de TPE. Salut, moi c'est Charlotte, je suis née en 99, la 5 demi-vie, à Coutances dans la Manche. Bon alors apparemment on doit se présenter dans cette vidéo, donc je vais vous raconter quelques petites anecdotes sur moi. Donc la première c'est qu'il faut savoir que j'ai la phobie des araignées, mais genre j'ai giga peur peu importe la taille qu'elles font. Et le plus fun dans tout ça c'est que quand j'ai regardé Spider-Man en CE1, alors j'ai pas eu peur pendant le film, mais alors quand il a fallu que j'aille me coucher, impossible de dormir. Tout ça parce que j'avais peur qu'une fucking araignée vienne me mordre et que je me transforme en Spider-Man. Je pense que j'avais pas très envie d'aller sauver le monde à l'âge de 6 ans. La deuxième anecdote, je vais vous raconter mon petit côté artistique parce que le BDA tu coco. Donc en gros c'était quand j'étais encore en primaire, il a fallu que j'ai écrit une histoire. J'étais pas obligée, je sais pas ce qui m'a pris. Mais bref, j'ai écrit un conte de princesse. Mes flemmes de faire un conte de princesse basique où la princesse est giga bonne et elle rencontre son prince charmant qui est super beau et ils ont des beaux enfants. Donc en fait ma princesse elle était super moche et personne voulait se marier avec, mais genre personne, même si on les payait ils voulaient pas. Donc du coup en fait ce qu'elle a eu comme idée c'est de envoyer une lettre au dragon pour se faire kidnapper parce elle sait que quand une princesse se fait kidnapper la plupart du temps elle rencontre son prince charmant. Et bref, le dragon, il lui répond non, parce que il la trouve trop moche, il veut pas d'elle dans son antre. Donc ce qu'elle décide de faire, c'est d'aller elle-même dans l'antre du dragon pour faire croire au monde entier qu'elle s'était fait kidnapper.
Et miraculeusement, elle se fait sauver par un prince qui n'est pas charmant, qui est lui aussi moche. Donc ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants moches. Et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie. Voilà. Et donc voilà, c'est moi, Charlotte Rénal, fan de Maître Gims et de Moula. Je saurai gérer votre argent comme Jaja. Signé la future 13 PDA. Moi, c'est les Apisuto. Je postule pour le poste de presse BDA. Je viens d'Avignon et c'est une toute petite ville entourée de remparts qui devient une capitale culturelle une fois par an grâce au Festival d'Avignon. C'est grâce à lui que j'ai eu tous mes premiers petits jobs, à être payée une misère par des théâtres pour travailler 12 heures par jour, souvent dans la rue, sous la canicule, à coller des affiches ou à distribuer des flyers. Mais en contrepartie, c'est ce qui a toujours fait vivre mes étés. Le monde du spectacle, j'y ai touché pour la première fois quand j'ai commencé la danse classique, vers 6 ou 7 ans. J'en ai fait très longtemps et j'adorais les costumes sur mesure, l'ambiance des loges, l'effervescence du spectacle, ça m'a beaucoup marqué. Ça a été un peu compliqué d'écrire un script qui me plaise pour cette vidéo. J'essaie de retrouver l'essence que j'avais auparavant parce que j'écrivais énormément d'histoires et j'avais même gagné un prix d'écriture au collège sans me rendre compte que je plagiais à moitié un livre que je lisais à ce moment-là. Au final, j'imagine que c'est pas tant une fierté. Depuis plus d'1 an, j'essaie d'apprendre à jouer de la guitare en autodidacte, même si ça reste un peu hésitant. Mais au moins, je commence à toucher à la musique, ce que j'avais pas fait depuis très longtemps. Si je suis dans cette école, c'est parce que j'ai beaucoup milité pour la cause du développement durable depuis mes années prépa. Et le point culminant, ça a été de faire partie de l'organisation d'un camp climat d'un millier de personnes à Kingersheim en 2019. Ça a été une des choses qui m'a le plus marquée dans ma vie.